tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec ma rotation make-up du mois de mars. Alors comme vous le savez, je vous présente dans chaque début de mois les palettes que je vais utiliser dans le mois, les palettes et les produits. Voilà, donc c'est ma rotation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous avez envie de voir en action, puisque bon, je vous fais pas forcément des vidéos Get Ready With Me à chaque fois. Et à la fin du mois, je vous donne mon avis sur les produits, s'ils sont bien, je vous fais un classement des palettes. Et je vous dis si ça vaut le coup ou pas de craquer pour ces produits-là. Alors, on va commencer par présenter les palettes. J'en ai 10 ce mois-ci, donc on a 31 jours en mars, donc je dis c'est bon, j'en prends 10. J'ai des petites palettes, donc je pense que ça me permettra peut-être d'utiliser un peu plus les grandes, puisqu'au final, je crois qu'au max j'ai 20 fards, enfin dans les palettes. La palette la plus grosse, c'est une palette de 20 fards. Donc là, je vais vraiment des petites palettes, quoi. Donc des palettes où je pense que je pourrais utiliser quasiment tous les fards ce mois-ci. On va commencer par les petites palettes. Donc j'ai mis la Enigma, c'est la palette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent. Je vous mettrai le lien par là. C'était mon calendrier de l'Avent Zalando. J'étais pas sûre de l'utiliser, puis je me suis dit bon, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc on va tester. Alors c'est vraiment une toute petite palette puisqu'il y a 3,4 g de produit. Donc bon, à voir. C'est la marque Revlon. Je connais pas du tout cette marque. Enfin, je veux dire, je la connais de nom. J'ai testé des produits, mais j'ai jamais testé de fard à paupières de leur marque. Donc ce sera l'occasion. Ensuite, en petite palette, j'ai la Mini Love de Natasha Denona, celle que j'avais eue dans mon... avec Cult Beauty dans le goodie bag. Donc voilà comment elle est. Elle ressemble un peu à la Crush. Mais j'ai l'impression qu'en fait celle-là tire plus dans les tons mauves alors que la Crush était plus dans les tons rouge-rose. Voilà, deux autres petites palettes, les palettes de Too Faced, les palettes de 8 fards. Donc il y a la That's My Jam, celle-ci que j'ai eue dans mon haul du mois de mars, que j'avais commandé sur Cult Beauty avec les 15 le bon de réduction de 15 livres. Bon, ça n'a pas l'air hyper pigmenté, donc on verra. J'ai également la Fruit Cake, Forbidden Fruit Cake, celle-ci que j'avais commandée au solde de Too Faced, puisqu'il y avait moins 40% dessus, je l'avais eu à 15 €. Et celle-ci a l'air quand même un chouille plus pigmentée, on verra bien. Voilà, ça c'est un super duochrome. Ensuite, en restant toujours dans les petites palettes, on passe sur Oden Eyes. Alors là, c'est leur mini palette de 6 fards. Et là, c'est que du brillant. Voilà comment elle est. C'est la Scald. On va vous en swatcher quelques-uns. Voilà. Alors, j'ai plus de place moi après. Voilà. Alors donc ça, ce sera utilisé avec une palette de mat. Ou des fards mat, donc je sais pas encore où j'irai les chercher, peut-être dans la Nance, puisque j'ai aussi la Nance. Donc, toujours Oden Eyes, ça c'est leur palette de 16 fards, qui se présente comme ceci. Avec aussi pareil de très jolis lumineux en bas. Donc là il y a pas mal de mat. Et celui-là qui est un marbré, qui en fait est, voilà, il est comme ça. Et en fait, voilà la couleur qu'il a. Donc c'est vraiment plus, peut-être plus un topper. Voilà, je l'ai mis là. Donc on verra à l'utilisation. Ensuite, on est sur une petite palette, mais c'est vrai que vu la taille en fait, voilà si on compare. Mais au final, au poids des fards, là il y a 5,6 g. Et là c'est pas marqué, mais il y a 6,6 g, donc il n'y a qu'un gramme de plus. C'est la pâte Magoas. Voilà, qui nous a mis des petits pannes dans une palette de taille... D'habitude il y a 2 grammes de produits dans ces palettes là, là il n'y en a que 1,1. Donc voilà. Ça me fait pas beaucoup de mat tout ça. J'ai également en 12 la Colourpop en collaboration avec Lizzie McGuire, c'est la What Dreams Are Made Of. Donc qui est comme ceci. C'est des palettes printanières hein, celle-ci. Là il n'y a pas non plus énormément de mat. Et c'est vraiment par, j'ai l'impression que c'est pas rangé. Donc bon on verra, si jamais il y a besoin, bah, j'irai repiquer ma Bright Might de Beauty Bay qui fait dans mon tas de palettes à vendre. Mais
Comme j'ai toujours, j'ai pas eu de proposition, j'ai toujours pas mis en ligne sur Vinted, donc bon pour l'instant je me dis bah c'est pas grave, je vais peut-être la garder. Ensuite, de notre amie Martine, et pas c'est pas Martine au parc celle-là, c'est la Chouin à Buzz. Voilà, qui est comme ceci, donc également 12 fards. Il n'y a pas non plus beaucoup de mat dedans. Là, on est sur du ton rose. Et pour rester dans les roses, tout ça, les violets, la Love Note de Beauty Bay, qui c'est la palette la plus grande de ce mois-ci, comme ceci. Voilà, donc je pense que de toute façon, vu les palettes que j'ai dans ma rotation, il faudra que je fasse des associations. Et si jamais j'en mets une de plus pour aller chercher des mats, bah, je vous la présenterai à la fin du mois en fonction de voilà, comment j'ai géré, ou si j'ai réussi à utiliser les lumineux des différentes palettes en les combinant, je ne sais pas encore, on verra. Donc dans les palettes que j'ai jamais testées, entre guillemets, donc mes nouvelles palettes, les achats assez récents, bon après il y a des achats moins récents, mais comme c'était pas des nouveautés, je les ai pas testées en priorité, notamment je pense à la Lizzie McGuire ou à celle-là de palette que j'ai eu quand même il y a un certain temps déjà. Donc on verra, si jamais j'ai effectivement besoin d'une palette de mat, j'irai en chercher une. Je ne manque pas de palette, donc j'ai ce qu'il faut à la maison pour compléter. Mais je pense bien à la Bright Matte de Beauty Bay, parce que là j'aurai vraiment toutes les couleurs, quoi. C'est une palette arc-en-ciel, donc il n'y a aucun souci. Ou alors il y a aussi la Color Burst de Morphe, je ne sais pas encore. On verra. Donc voilà, ça c'était pour les yeux. Maintenant on va passer au teint. Alors pour les blushs, pour les blushs, bronzer, highlight, on va faire tout un peu dans le même tuyau. Donc j'ai sorti ma palette Kiko que vous avez vu en action dans ma dernière vidéo Get Ready With Me quand j'ai testé Martine Cosmetics. Du coup bah, je l'ai mis là. Donc normalement c'est une palette qui a deux highlighters, mais pour moi ça se rapproche plus du blush un peu irisé que de l'highlighter. Un bronzer et un blush. Donc voilà, elle est complète. Et elle rentre dans la rotation. Au niveau blush, j'ai rajouté le Fenty Cream en teinte Peach Face, qui est, voilà. Oh, c'est bizarre, il fait des petites... Voilà. Alors c'est un blush crème. On verra ce que ça va donner à l'utilisation. C'est 3 grammes. Voilà. Et j'ai rajouté 2 blushs Colourpop. Le Potted, c'est la collection Orchid. Et le Just My Pluck. Voilà. Alors là, on est vraiment sur des couleurs... Celui-là, c'est un mauve. Voilà, il est là. Et celui-là, c'est... Il est un peu plus foncé, donc il faudra l'utiliser avec... Voilà, il est là. Voilà, il faudra vraiment avoir la main légère sur celui-là parce que, vu ma carnation, il va être très vite très foncé. Ensuite, au niveau highlighter, donc bah, on continue les Be Perfect avec le Holo Glaze qui lui est comme ceci. Voilà, alors si vous entendez ma fille et la voix de mon mari derrière, ils sont pas à côté mais bon, ils sont en train de regarder pour la xème fois Encanto. Donc ça va, on a échappé, enfin si on a eu la Reine de Glace la veille, donc bon voilà. Les joies d'avoir des enfants. Ah, j'ai fait les blushs et j'ai fait enchaîner avec les highlighters, j'ai pas fait le bronzer donc voilà. Alors autre highlighter, j'ai pris, donc là il y a les détails, c'est surtout les Devina que je voudrais tester, enfin plus tester, sachant que celui-là il est vendu comme highlighter, mais je pense que je l'utiliserai peut-être pas trop comme highlighter parce qu'il est quand même assez foncé, je sais pas si vous verrez. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc celui-là, je vais vous donner les noms quand même. Il s'appelle Opal. Ensuite, j'ai le Paradise. Je vais vous mettre à côté. Et le dernier, c'est le Delirium. Voilà, donc ces 3 highlighters.
Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça, il commence à faire nuit donc la luminosité... À voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que je les avais pas très utilisés, donc je me suis dit, bah, je vais les mettre dans ma rotation, je vais les remettre dans ma rotation pour vraiment voir ce qu'ils donnent. En ayant bien entendu la main légère dessus, sachant qu'ils peuvent aussi servir tout simplement de topper, et on n'est pas obligé de les utiliser en highlighter, on peut détourner les usages. Et pour finir, le bronzer que j'ai rajouté, c'est celui de la collection Charming Escape, et c'est la teinte Unique Sienna, donc qui est comme ceci. Donc en fait l'autre était un peu plus clair, celui-ci est un peu plus foncé, ils sont extrêmement doux. Voilà, je l'ai mis juste là. Non, en termes de couleur, c'est parfait pour ma carnation. Donc voilà pour la partie produit pour les yeux et le visage. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors comme je vous ai dit dans mon bilan de ma rotation précédente que je vous mettrai par là, je vais continuer à utiliser mes crayons Colourpop parce que j'ai pas tout testé, ainsi que mes lipsticks. Mais je rajoute quand même, parce qu'il faut bien mettre dans une rotation des nouveaux produits, enfin des produits que j'ai déjà testés aussi mais que je remets en rotation, donc produits liquides, c'est les Butter Gloss de NYX. Comme justement je trouve que les mat, les lipsticks mat et certains crayons me dessèchent un peu les lèvres, je me suis dit que rajouter ça par dessus ça permettrait d'apporter un petit peu d'hydratation et de la couleur, parce qu'ils sont quand même bien pigmentés ces produits là de chez NYX. Franchement si vous les connaissez pas, je vous les conseille. Après voilà, faut aimer les produits un peu brillants. On n'est pas du tout sur du mat, là on est vraiment sur des gloss avec des couleurs quoi. Voilà, là je vous en ai mis deux. Donc le petit rose qui s'appelle Summer Fruit et le Madeleine qui est plutôt dans les tons beige. Voilà, donc ces produits là je les ai déjà testés, je les aime beaucoup. Ils sentent pas mauvais, mais du coup il faut que je les remette dans ma rotation pour pouvoir les utiliser, parce que bon c'est un peu dommage de ne pas utiliser ces produits. Voilà pour ça. Donc c'est tous ces produits là que je vais utiliser tout au long du mois de mars. Et voilà, et en fin de mois je vous ferai le bilan. N'hésitez pas, ce que je vous disais dans les commentaires, à me dire dans les commentaires tous les produits que vous voulez voir en action. Comme ça m'oriente sur ce que je vais tester. Je pense faire une vidéo sur la palette Beauty Bay et la palette de Palma Gouache. Au minimum c'est les deux que je pense faire. Après si j'ai plus de commentaires ou plus d'avis qui me disent ah ben non j'ai plutôt envie de voir celle-ci en action, bah soit j'en rajouterai une, soit je ferai pas les autres. On verra. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.